Hello, aujourd'hui on va parler d'un sujet assez important qui est la mémoire dans ton IA. Je pense que tu as dû expérimenter quelque chose depuis que l'IA est arrivée, c'est que tu peux lui poser des questions de type dis-moi ce qu'on a fait hier et comment on peut continuer la conversation, ou explique-moi ce qu'on a fait hier et on va reprendre. Et tout ça en fait, il va pas comprendre. Pourquoi ? Parce que l'IA n'a pas de mémoire en fait. Donc le but, c'est aujourd'hui, je vais t'expliquer comment créer ça et créer une architecture qui a du sens pour ton business. Donc comme expliqué, en fait, le problème c'est que ton IA ne te souvient pas de ce que tu as dit hier. Et en plus de ça, elle va aussi avoir ce côté amnésique et donc aussi peut-être même halluciner sur ton métier, sur tes clients, sur tes chiffres. Même si tu mets en place la partie mémoire en interne dans ChatGPT par exemple, etc. Il y a une partie mémoire dans les settings, ça suffit pas parce que en fait ta mémoire ne tient pas en 5 lignes. Et donc ça c'est un gros problème parce qu'en fin de compte, tu as juste quelqu'un de très 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 intelligent qui ne connaît rien sur toi et rien sur ton business et qui n'a pas de contexte. Et ça, c'est vraiment une problématique. Donc, comment créer ça ? En fait, le but, c'est de créer un RAG, et le RAG, je pense que tu dois connaître, c'est retrieve, donc aller chercher avant de répondre, augmenter, donc aller collecter cette donnée réelle à la question avant de la générer, et ensuite répondre. Et donc, en faisant ça, en fait, on crée un système donc de mémoire, qu'on peut appeler aussi RAG aussi, si on veut, mais le but, c'est de t'expliquer qu'est-ce que c'est la mémoire. Et donc, comment ça va se passer exactement ? En fait, ici, il devine. On voit bien que quand tu vas faire une requête à Claude, en fait, il va juste deviner ces données et il va sûrement te répondre de façon fausse. Et ça, c'est une problématique. Et comment passer de deviner à fonder ou à créer, c'est en allant chercher d'abord la donnée sémantique par rapport à ce qu'on s'est dit, d'aller chercher l'ensemble des sources de vérité et ensuite d'augmenter et de créer une réponse réelle. Donc, la mémoire d'abord, pas l'agent. Et donc, comment on crée la mémoire ? Aujourd'hui, moi, par exemple, j'ai 32 bases de données, voire plus, dans mon CRM. Donc, ça va être l'ensemble de mon activité, activité globale. Donc, ici, on va pouvoir regarder un petit peu. C'est ici. Et donc, ici, j'ai toutes mes bases de données. Et donc, ça va de la stratégie, aux ops, au CRM, etc. Et donc ce cerveau, c'est le plus puissant en fait. C'est le plus puissant parce qu'en fait, il ne perd rien. Et donc tout ce qui se passe va permettre d'alimenter cette mémoire. Et ça, c'est vraiment important. Mais la mémoire ne peut pas être que dans Notion parce que tu as sûrement de la data ailleurs. Et donc ça, c'est très important de brancher les différents outils. Et moi, j'ai plein d'autres outils qui sont connectés donc à mon Notion, mais aussi à mon IA, typiquement qui est ma banque, Stripe, Time, Telegram, on va y venir après un peu plus dans Telegram, Brevo, etc. Et tout ça, ça va me permettre de lui donner encore plus de mémoire, encore plus de capacité pour faire des choses dans mon business. Mais mon IA, elle n'a pas seulement accès à la mémoire, elle peut aussi écrire dans cette mémoire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va donner une espèce de système vivant en fait, de lui donner un peu de la partie humaine parce qu'il va s'améliorer. Et tous les soirs, moi, mon agent, il va prendre en compte certains patterns et s'améliorer au fur et à mesure des jours, des mois et devenir de plus en plus personnalisé via mon business et personnalisé aussi via mes requêtes. Donc l'utilité, là tu le vois bien, c'est pas l'intelligence. L'intelligence, ça va venir, tu vas pouvoir en récupérer vraiment des très bons modèles, c'est la mémoire en fait. Et si la mémoire est à 0, l'utilité est pratiquement à 0. Vraiment, l'utilité, c'est l'intelligence fois la mémoire. Si ta mémoire est à 0, ton utilité va être très proche de 0. Donc le mieux, c'est de créer ces modèles et de les brancher sur une mémoire qui a du sens et qui va permettre d'améliorer ton business. Donc là, on a vu, mais comment elle fonctionne cette mémoire ? Donc je vais te montrer en fait. Donc moi, j'ai plusieurs façons de travailler. Donc il y a une partie où en fait, je vais pouvoir travailler tous les jours avec mon ordinateur. Donc là, j'ai une partie strat, une partie acquisition, une partie delivery client, une partie delivery ops, contenu et même coach. Et tous ces systèmes, en fait, ils sont connectés à mon intelligence qui est Claude aujourd'hui. Par contre, cette intelligence, elle se base sur quelque chose qui est assez importante, qui est la mémoire qui est sur mon Notion. Et donc l'ensemble de ma mémoire est sur Notion. Et derrière, j'ai aussi une façon de travailler
qui est sur Telegram et qui me permet d'aller chercher en fait des différentes informations au quotidien ou si je suis pas devant mon ordinateur. Et donc avec ces 3 stacks, en fait, ça me permet vraiment de créer un écosystème flexible, indépendant et en même temps aussi très puissant sur la capacité à faire évoluer mon business. Maintenant que tu as vu tout ça, tu comprends un peu comment ça se passe. Et en fait, quand tu utilises Claude, Gemini ou plusieurs IA qui ne sont pas connectés à ta mémoire, c'est ce que j'appelle en fait jouer en single player. Et le but dans une entreprise, c'est de jouer en multiplayer. Et donc, comment on fait ça? C'est qu'on crée une mémoire commune et en fin de compte, on vient plugger, on vient construire derrière les agents et les IA au sein de cette même mémoire partagée. Et c'est là où ça va être intéressant, puisqu'en fait, le contexte est partagé par l'ensemble des gens. Donc, imaginons, aujourd'hui, vous avez un produit que tu dois lancer. Ici, le marketing se dit, où est-ce que ça en est dans ce produit, etc. En fait, elle sera parce que la mémoire est partagée. On a, par exemple, les données Jira qui vont tomber dans ta mémoire, et puis, en fin de compte, les données de d'autres choses qui sont peut-être la QA, le statut des différents features, etc. Et donc, ça va te permettre d'avoir vraiment cette mémoire partagée au sein de plusieurs équipes. Bon, je pense que tu as compris, la course à l'intelligence, c'est pas ton problème. On le voit bien en fait, les LLM changent et évoluent tous les mois. Il y a Fable qui est sorti, Gemini va sortir une nouvelle IA, ChatGPT 5.2 est sorti. Donc en fait tout ça, c'est du bruit pour toi. T'as la vraie course que tu dois faire, c'est la course à la mémoire et c'est la tienne. Elle est propriétaire et en plus, elle permet de faire plein de choses. Donc, comment on crée tout ça? En fait, c'est aussi documenter, créer ses process, faire aussi de l'intelligence collaborative pour savoir comment on fait ton travail, etc. pour construire cette mémoire. Et ça devrait être ta priorité numéro 1 aujourd'hui. Parce qu'en fait, certaines boîtes sont déjà construites de cette façon-là. Typiquement, les boîtes tech ont très vite compris que documenter était une source très importante. C'est pour ça que les techs vont très vite. C'est aussi à nous, en tant que métier, maintenant, de construire cette mémoire en tant qu'entreprise pour aller très vite. Donc, pour moi, ce que je te conseille, c'est vraiment de se focus là-dessus. Et si tu as besoin d'aide, moi, je fais des audits particuliers pour construire cette architecture qui va avoir du sens dans ton business pour 3 choses. Déjà, être toi moins dépendant de ce business, permettre à tes équipes de créer de la valeur et d'avoir cette scalabilité que tout le monde recherche au niveau des business. Voilà. Donc, si tu veux me contacter, n'hésite pas à me contacter via LinkedIn ou prendre rendez-vous directement. Et puis, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé de cette vidéo. Salut!